2023, une vidéo étonnante émerge de Pékin, capturant une jeune fille grimpant un mur avec une aisance qui a provoqué une onde de choc sur Internet. La séquence montre la jeune fille en train d'escalader un mur vertical sans effort apparent. Une fois en haut, elle s'assoit tranquillement, saisissant une télécommande et se mettant à regarder la télévision comme si de rien n'était. La vidéo a été initialement repérée par sa mère via leur caméra de surveillance, suscitant à la fois inquiétude et admiration pour les capacités surhumaines de sa fille. L'agilité anormale de l'enfant évoque des images de créatures surnaturelles, connues pour leur capacité à défier la gravité. Des légendes de fantômes aux récits de possession démoniaque, des entités paranormales ont souvent été décrites escaladant les murs ou marchant sur les plafonds. Confronté à un tel spectacle, que feriez-vous si c'était votre enfant qui démontrait de telles capacités? Carlos vit juste à côté d'un cimetière, ce qui ne l'a jamais vraiment dérangé. Jusqu'à une nuit troublante. Voici la description qu'il a donnée de son expérience effrayante. Mi gente, miren, me encuentro en mi casa, miren que no hay absolutamente nada, y me encuentro como medio raro, no sé qué es lo que está pasando, pero en verdad, no sé qué es lo que está pasando, mi gente, en mi casa hoy. Miren, señores, miren, me siento como que no sé, como que hay algo raro en mi habitación hoy. Por favor, necesito que me ayuden. Hoy siento esto. Miren, estoy solo en mi casa. Miren, estoy solo en mi casa, papá Dios. Y siento como que se mueven todas las cosas. Oh, Dios mío, se apagó la luz. Necesito a alguien que me ayude. Oh, Dios mío. Señores, ¿quién está viendo esto? Por favor, compártanlo. Miren, estoy solo en mi habitación, pero siento como no sé, como que se caen las cosas. Oh, papá Dios. Señores, miren. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, señores. Recuerden que me encuentro aquí en mi casa, mi gente, en el cementerio Cristo Redentor. La vidéo commence calmement, mais soudain, des objets commencent à tomber sans raison apparente. En faisant un panoramique de la pièce, Carlos montre qu'il est seul. Est-ce que ces événements sont une simple coïncidence? Ou y a-t-il une explication plus surnaturelle? Travailler comme agent de sécurité dans un hôpital peut être assez angoissant, particulièrement lorsque des événements inexplicables comme celui-ci surviennent pendant votre quart. Come on. Fucking Christ. See, I fucking don't. No. La vidéo montre un fauteuil roulant qui semble se déplacer de lui-même à travers les couloirs vides de l'hôpital, sans personne aux alentours pour le pousser. La réaction du gardien, capturée sur la vidéo, est palpable. Il semble réellement terrifié par ce qu'il voit. Normalement chargé de protéger les lieux, il se retrouve confronté à une situation qui dépasse l'entendement. Pourquoi un simple fauteuil roulant en mouvement lui ferait un tel effet? Serait-il possible que l'esprit d'un ancien patient hante ces couloirs, cherchant à parcourir une fois de plus les lieux familiers de sa vie passée? C'est dans la tranquillité de la nuit, aux alentours de 3 heures du matin, que cet événement mystérieux s'est produit.
Une dame âgée, dormant paisiblement dans son lit ajustable, commandé par télécommande pour plus de sécurité, est le sujet involontaire de cette vidéo troublante, capturée par la caméra de sécurité installée par sa petite fille. La séquence semble normale au premier regard. Mais ce qui a été découvert après coup par la petite fille Gaïa 77 a choqué leur famille et tous ceux qui ont vu les images. Le commentaire de Gaïa sous la vidéo révèle une coïncidence terrifiante. Peu après l'enregistrement de cette vidéo, les médecins ont informé la famille que la jambe de la grand-mère était morte et devait être amputée. Regardons à nouveau les images, cette fois-ci zoomées et en vitesse accélérée. Regardez bien, une apparition éphémère, une jambe qui semble se matérialiser de nulle part, flottant dans l'air avant de disparaître aussi soudainement qu'elle est apparue. Cette vision fantomatique a stupéfié Gaïa et sa grand-mère. Surtout parce que la grand-mère n'avait pas senti sa jambe depuis un certain temps. Cette manifestation spectrale pourrait être un signe précurseur des mauvaises nouvelles médicales, ou est-ce simplement une coïncidence troublante? C'était une nuit ordinaire de juillet 2024, en apparence tout du moins, quand Wallace commença son nouveau poste de garde de nuit au Dallas Museum of Art. Tout avait été tranquille lors de ses premières rondes, mais cette nuit-là, quelque chose changea. Man, I've been clocked in 8 minutes. Hey! Hey! I'm not finna go check shit. Not going down there. Shit. Oh, goddamn, the door locked. Oh. Damn. If it is somebody down there, they're gonna stay their goddamn ass down there. I'm not going. Shit. Hurry up and get up these bitches. Alors qu'il parcourait les galeries silencieuses du musée, Wallace sentit soudain une présence derrière lui. Plutôt que de se retourner immédiatement, il choisit prudemment de verrouiller la porte derrière lui, pensant ainsi sécuriser la zone. Hey, somebody fucking in here with me. I'm up here doing this damn job. These folks want me to do all this walking in the dark. I'm not walking down there in no motherfucking dark. Hey. Hey. Not coming the fuck out there, man. Somebody is down there with me. Somebody in here with me. When I got this job, I told them I don't do things like this. And I got my camera on, bitch. You can go if you just come out. I'll let you go free. But don't try to just pop out on me. You know what I'm saying? Scare the fuck out of me, make me shit all on myself on the job. Come on now. Come on now. I'm just trying to get my goddamn hours and go home now. He gonna act like he don't hear me. You know you back there. Come on. I'm telling y'all, I'm finna go. I'm going this way. Cependant, le calme fut de courte durée. Peu après, il entendit de nouveau des bruits étranges provenant de la même direction. Cette fois, il n'eut d'autre choix que de s'éloigner rapidement de l'endroit, son instinct lui criant de fuir. Après quelques instants, Wallace prit son courage à deux mains, retourna sur ses pas et effectua une inspection minutieuse des environs. Mais il ne trouva rien d'anormal. Confus et légèrement nerveux, il se questionna sur la sagesse de sa décision de travailler de nuit dans un musée si riche en histoire et peut-être en mystères non résolus. Qu'en pensez-vous? Dans une maison ordinaire, une famille était confrontée à des peurs extraordinaires, alimentées par les histoires des enfants qui craignaient un monstre non pas seulement sous leur lit, mais errant à travers la maison. Un soir, terrifiée, la plus jeune fille courut dans la chambre de ses parents, affirmant avoir vu quelque chose d'effrayant au plafond. Ses parents, sceptiques au début, décidèrent de consulter les enregistrements de la caméra de sécurité. Ce qu'ils virent les glaça d'effroi.
La lumière de la chambre clignotait, tandis qu'on entendait distinctement le bruit d'un interrupteur s'enclencher, alors que la maison dormait dans un silence complet. L'inquiétude grandit quand la même fille ressentit quelque chose toucher son pied pendant la nuit. Pensant que c'était peut-être le chien, elle réagit instinctivement. Mais la caméra révéla qu'aucun animal n'était présent. Ce fut encore plus troublant lorsqu'elle revit les images, capturant ses pieds, se mouvant en réponse à ce contact invisible. De plus, cette famille capturait régulièrement sur leur caméra de surveillance des orbes et des bruits inexplicables, y compris des tapotements et des coups. Cette fois-ci, juste après que des sons effrayants se soient fait entendre, d'étranges orbes traversèrent l'arrière-plan de la vidéo. Très étrange, vous ne trouvez pas ? Wade Lanigan était confortablement installé dans le salon avec son fils, quand soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Une présence indéfinissable envahit l'atmosphère, comme si une force surnaturelle avait élu domicile dans la maison. Ce n'était pas la première fois que de tels événements se produisaient chez lui. Pour élucider cette situation sinistre, Wade décida de mettre en place une caméra de surveillance, dans l'espoir de percer les sombres mystères qui planaient autour de lui. Dans cet extrait, Wade pensait avoir enregistré le fantôme responsable de tous ces phénomènes troublants. Regardez attentivement la vidéo, si vous l'osez. Soudain, dans le reflet du miroir, une silhouette énigmatique se dessina brièvement, celle d'un homme coiffé d'un sinistre chapeau. Cette apparition laissa Wade et ses spectateurs médusés. Beaucoup d'entre eux pensèrent que la personne aperçue à l'écran avait autrefois habité la maison de Wade. Et vous, qu'en pensez-vous ? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. L'uploader de cette vidéo était sorti se promener un soir pour prendre l'air. Il vit non loin d'un cimetière et a l'habitude de passer à côté lors de ses promenades nocturnes. Cependant, cette soirée-là, quelque chose n'allait pas. Il marchait tranquillement lorsque ses oreilles furent attirées par un bruit inhabituel. Intrigué, il sortit son téléphone et décida de s'approcher pour mieux voir. Ce qu'il captura ensuite est à peine croyable. Regardez. Le jeune homme raconte qu'il avait aperçu une fumée blanche, mais il n'y avait pas vraiment prêté attention. Ce n'est qu'en rentrant chez lui qu'il réalisa que cette fumée était en réalité une créature translucide qui se tenait juste devant lui. Terrifiant, n'est-ce pas ?
Il y a quelque chose de particulier dans les lieux hantés qui, pour autant, ne sont pas abandonnés, surtout quand il s'agit d'une école où circulent par définition de nombreuses personnes. Car comme ce vigile en charge de surveiller cet établissement de San Francisco, on est en droit de se demander « Pourquoi n'y a-t-il que moi qui vois ça ?» Les premières nuits, l'homme n'a bien sûr pas mentionné ses apparitions de peur qu'on l'accuse de se droguer ou d'être alcoolique. Il décide alors de garder son téléphone en fonction caméra et ne tarde pas à enregistrer ces images étonnantes. Pas la peine de préciser que la direction n'a pas su quoi lui répondre quand il les leur a montrés. Les phénomènes de possession sont difficiles à évaluer sur un document vidéo, car le comportement d'un possédé peut également ressembler à celui d'une personne dérangée mentalement, ou qui subit une crise psychotique telle que l'épilepsie. Et cet extrait de vidéosurveillance d'un magasin en Chine pose très exactement ce dilemme. Pour autant, certains internautes ont questionné l'authenticité de cette vidéo. Mais l'éventualité qu'il ne s'agisse pas d'une possession et le réalisme des réactions des gens autour règlent a priori cette interrogation. Reste à savoir cependant s'il s'agit d'une crise psychotique ou si quelque chose de moins normal est ici à l'œuvre. Cet homme est-il simplement épileptique ou est-ce qu'une force maligne est en train de prendre littéralement possession de lui? Car si l'on prête attention au reflet de la vitre, il semble qu'une entité rôde aux alentours au même moment, et que cet incident ne soit peut-être pas si ordinaire que cela. Je ne sais pas pour vous, mais les hôpitaux abandonnés me donnent toujours des frissons particuliers. Une présence lugubre semble hanter les couloirs délabrés de ces bâtiments. Cependant, l'homme dans la prochaine vidéo ne partage pas du tout mon avis. Il n'a pas hésité une seule seconde à explorer l'un des hôpitaux les plus effrayants de sa ville. Malheureusement pour lui, quelque chose d'inattendu le laissera sans voix cette nuit-là. Hola. ¿Qué es eso? ¿Hola? ¡Ah, la puta! La mierda. ¡Oh, la mierda! ¡Oh, mierda! ¡Hola! Mames, me cagué. Me cagué. Me cagué. Aquí. Su puta madre. Ay, cabrón. Aquí hay un muñeco.
visto ese muñeco, pero el baúl sí estaba aquí conmigo. El que ya ves que vine, estaba aquí este tabú. Y yo lo abrí. Ahí está todavía, miren. Ahí está todavía. Oye, güey. ¿Qué fue eso? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí con...? ¿Qué es eso? Se escucha como un ruido. Hola. Uy, güey. Ay, güey. Sentí como que alguien me tocó, cabrón. Hola. ¿Está aquí alguien conmigo? Esta madre es el oxígeno. Todavía sigue en función, pero este muñeco me da mucho miedo. Me voy de aquí mejor, cabrón, porque la neta... Ay, güey. Escucho como un ruido. Ay, güey. Au fond du couloir obscur, un sachet en plastique se mit à bouger tout seul, comme si quelqu'un ou quelque chose avait créé une légère brise qui l'avait déplacé. Malheureusement, notre ami n'eut pas le courage d'aller vérifier ce qui se passait. Quelques instants plus tard, il pénétra dans une pièce où il découvrit quelque chose d'inhabituel. Une poupée bébé était déposée là, toute seule, à côté d'un coffre. Et le pire, c'est lorsque notre ami se retourna pour regarder la poupée. Cette dernière tourna simplement la tête. Il prit alors ses jambes à son cou et quitta les lieux une fois pour toutes. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, n'est-ce pas? Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.